Ça n'a pas de bon sens, là. Travailler la nuit de Noël, ça se fait pas. Je sais bien, ma belle Brume. Dis-toi que l'argent que je vais gagner va payer les cadeaux des enfants. Je commence à le laïr, cet argent-là. C'est comme une clôture autour de toi. Pour les enfants, puis moi, il n'y a plus moyen de s'approcher. T'es toujours loin derrière ton travail. On n'est pas venu en ville pour être dans la misère. Tu passes ton temps à faire la job des ingénieurs, mais c'est eux autres qui ont une grosse paye, pas toi. Pas le diplôme. Je parle pas anglais. Mais ça n'a pas de bon sens, pareil, de laisser tes enfants fêter tout seuls la nuit de Noël. On pourrait pas tout avoir ce qu'on a si j'étais pas disponible quand ils ont besoin. Mais moi, je paierais bien 10$ pour t'avoir tranquille à nous autres quelques heures par semaine. Je pense à vous autres la nuit. Vous autres, vous pensez à moi. Ça doit vous rendre fiers un peu quand même, les enfants pis toi. Que votre mari puis votre père soit seul Canadien français responsable d'un corps de travail. Il n'y en a pas un placé plus haut que moi dans la compagnie. Pas à Shawinigan, en tout cas. C'est pas si pire, il me semble, pour un garlot de la campagne qui est arrivé ici il y a pas 2 ans. Non, t'es peut-être moins malheureux à la campagne. Dans la misère puis dans la chicane. Fais-toi pas de croire, Émilie. Tu voulais pas que je boive, ben je bois plus. Tu voulais que je fasse un homme de moi. Mais à Shawinigan, je suis un monsieur. Un monsieur respecté. Craint même, que je dirais d'aucun. On a tout, Émilie. La santé. Les enfants font des bonnes études. Bientôt, on va pouvoir s'acheter une maison. T'auras ton royaume, puis... Une maison en ville, je suis pas certaine de ça, Villa. Ça pourrait nous emprisonner ici pour toujours. Si c'était pour reprendre tes outils puis partir ta choc des béniches, je dis pas. Mais moi, m'attacher les 2 pieds dans le ciment d'une maison juste pour te regarder dormir quand tu rentres de la Belgo, là, je sais pas si c'est ça que je veux. Ce serait quoi, d'abord? Toi, t'aimes ça, la compagnie, hein? Tu t'es gay à Belgo, à Villa. Mais t'as-tu déjà pensé comment c'était pour nous autres? Ça fait 3 semaines que les enfants t'ont quasiment pas vu, puis que toi puis moi, c'est même pas touché à part des fois que je viens me frôler pendant que tu dors, puis que tu sens seulement rien. Les misères du cœur, à Villa, c'est pas moins pire que les misères d'argent. Les enfants sont pas malheureux. Mais moi, je le suis. Il me semble que ça devrait suffire, ça. C'est pour moi que je te demande. Téléphone, puis dis-leur que tu peux pas. Il dirait que c'est un caprice, Émilie, puis il aurait raison. Il y a un temps où ça te faisait rien de marcher 2 jours pour passer juste quelques heures avec moi. Il y a été un temps où j'avais pas de preuves à faire. Un temps où ma femme avait toute sa confiance en moi, puis que mon père pensait même pas que ce serait possible de me déshériter. Et puis là, c'est dans Émilie. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Si je veux continuer de me racheter, je sais que c'est pas le temps de désappointer mes boss de Belgo. Fait que j'aimerais bien ça passer le réveillon avec vous autres, puis dormir avec toi dans mes bras après. Il va falloir que ça attende à demain. Parce qu'à soir, Villa Pronovo, il faut qu'il fasse sa preuve. À soir comme tous les soirs que le bon Dieu amène. Oui, ma Rose, ça, c'est un cadeau spécial de ton père. Es-tu content? Ben oui. Ben, il trouve que t'es assez grande maintenant, puis qu'il te fallait un petit bijou là, pour le dimanche puis les journées de cérémonie. Bienvenue, ma Rose. Où c'est qu'il est, Papa Villa? Il se repose de nous autres à Belgo. Marie-Ange? Mais qu'est-ce que tu dis là, Marie-Ange? On sait bien que papa aime pas ça nous entendre crier. C'est bien certain qu'avec tous ces cadeaux-là, il va s'attendre à ce qu'on se fasse aller. Ben, c'est pour payer ces cadeaux-là que votre père travaille cette nuit, tu sauras. Hein? Pensez-vous qu'il aimerait pas mieux réveillonner avec nous autres, là? Avant, c'était l'hôtel, là, c'est la Belgo. On sait que papa, il préfère aller ailleurs, même souvent. Tu vas te taire tout de suite. As-tu déjà vu ça, toi, une petite fille dire du mal de son père comme ça la nuit de Noël? Avec tous les cadeaux qu'il vous a payés?
C'est votre père qui a choisi vos cadeaux un par un. Avec toi, hein? Avec moi, mais c'est lui qui les a choisis pareil. Hein, c'est lui qui a pensé aux perles pour Rose parce qu'elle devient grande fille. C'est lui qui a choisi ton canif, Émilien. Puis c'est en parlant avec lui qu'on a décidé cette année que c'est Blanche qui aurait une poupée. Que je t'entende plus jamais dire des niaiseries comme ça, Marie-Ange. Surtout pas devant tes frères et tes sœurs. Hey, maman, comment ça marche, les boules là-dessus? Viens. Excuse, j'ai nuit sans penser. Tu peux rallumer. T'arrives bien tard. Bon, c'est qu'ils avec mes hommes. C'est qu'il faut que je leur donne du temps. Autrement, le moral est moins bon à la shop. Qu'est-ce que t'as? Rien. Ben, voyons. On s'était dit qu'on se donnerait du temps à nous autres sans les enfants, oui, là. Un soir, je les ai couchés à 7 heures, puis je t'ai attendu. Tu m'as attendu? Oui, je t'en ai parlé dimanche dernier. Qu'on se garde le jeudi soir. Tu m'as dit ça? Ouais. T'as oublié. Excuse-moi. Ça a dû me sortir de la tête. Tu sais, j'ai été obligé de congédier Jeanne Saint-Amand cet après-midi. C'est dur pour les hommes. C'était mieux que j'aille avec eux autres pour réparer ça un peu à soir. Comme d'habitude. Excuse-moi. Avoir su que tu m'attendais, je serais revenu bien plus vite. Ça sert à rien de t'excuser, oui, là. T'as toujours fait ce que t'avais envie. Hein. Un soir, t'avais envie de passer ton temps avec tes hommes plus qu'avec ta grosse femme. Dis pas ça. Mais c'est vrai. C'est pas vrai. Avant, c'est toi que te serais morfondu. T'aurais tourné en rond comme un bel étalon excité le temps que j'aurais pas eu fini. Puis tu m'aurais pressé puis énervé. Puis poussé après. J'aurais bougonné, mais j'aurais bien aimé ça. Franchement, Émilie, je te comprends pas. On couchait tous les soirs dans le même lit. Mais c'est pas tout, ça, Villa. On est plus proches, toi puis moi, qu'on n'a jamais été depuis nos premières années. Puis t'es pas contente? Mais avant, ça te prenait plus que juste de coucher à côté. C'est ça qui a changé, à Villa. C'est ça qu'on a perdu. Perdu. Je suis pas sûr. T'as jamais été contente, Émilie. Ça n'a jamais été assez ce que je faisais. Même les premières années. Tu disais pas dans ce temps-là, mais moi, je le sentais. T'as menti, à Villa Pronovo. J'étais contente bien des fois. À Saint-Tite, j'étais parti des chantiers. Quand je faisais des jobs plates pour des salaires de crève-faim. Quand tu faisais ton jardin tout seul parce que je m'orientais sa voirie du village. Oh donc, Émilie. Parle sérieusement, là. T'as jamais été satisfaite. Puis moi, j'ai toujours su. On l'a toujours su, tous les deux. Mais as-tu bu, à Villa? Non, j'ai pas bu, Émilie. Puis ça de me demander si j'ai bu chaque fois que je prends le risque de te dire ma façon de penser. Mais tu pourrais dire ta façon de penser sur une autre affaire, Esther. Je suis enceinte encore une fois. Un 9e. À 37 ans. Je regrette, Émilie. Je regrette. T'as peut-être la malchance. Mais moi, je regrette pas. Cet enfant-là va me consoler. Il sera pas toujours parti, lui. Mais c'est ça, viens. Ça cuit. Donne quoi? Quoi?
pouvoir commencer à chercher une maison. Comment ça? Les ingénieurs ont voulu jouer aux cartes pendant l'heure de lunch. J'ai gagné. Ah oui? Me demande pas combien? Ben, moi, je viens perdu avec tes floches, là, tes straight puis tes royales. 280 piastres, Émilie. 280. D'ici à la fin de l'été, on devrait en avoir assez de côté pour acheter sans prendre d'hypothèque. À condition que tu perdes pas. Il n'y a pas de danger. Je trouve un système foolproof. Ben, tu m'en parleras quand on aura tout l'argent en banque. Ça sera pas long. Ben, tu m'en parleras dans pas long. En attendant, il faut que je te dise. Les enfants puis moi, on a parlé à midi. On partirait pour le lac à la Perchaude tout de suite après la distribution des prix le 23. Lac à Perchaude? Ouais. Ben, je passe pas mon été en ville, là, Villa. Les enfants non plus. Vous pouvez passer une vacance comme l'année passée, mais pas tout l'été. Les enfants ont besoin d'air puis de liberté. Puis moi, là-dedans. Tu viendras pour le bout que tu peux. Ils doivent quand même quelques congés de temps en temps, des ingénieurs, non? J'aurai jamais plus qu'une semaine. Mais qu'est-ce que tu veux au Villa, tant qu'à pas se voir? Aussi bien se languir en campagne que de se morfondre ici, hein? Là, je serai pas là pour t'aider, ma belle brume. Tu vas vivre ta grossesse seule. De toute façon, tu serais pas là même si on restait ici. Ça fait qu'il n'y a rien à perdre. Ni d'un bord, ni de l'autre. Non? Ça y prenait un grand cœur pour vous laisser partir comme ça tout l'été, puis de rester tout seul à Shawinigan. Ovila a donné bien de la consolation à sa vieille mère avant qu'elle meure. En tout cas, je trouve pas ça juste pareil que vous quittiez votre maison. Ben, t'aurais tort de t'inquiéter. Eva est prête à me faire une place dans sa maison, puis c'est moins loin de l'église. Il me semble que je vais être correct là-bas. Oui. Du moment que mon monde file bien, qu'il n'y a pas de boisson puis de chicane dans la famille, j'ai rien à demander au bon Dieu. À part de ne pas attendre trop longtemps avant de venir me chercher. $5. C'est sa dame. Un autre. Vas-y. Hmm. 21. Toi, Hervé, ça te dit? Je touche pas à ça, moi. Tu fais ici de mort. Comme toi. Je raque pas de ma journée. J'aurais jamais osé dire à ta mère que tu répondais pas à mes lettres. Puis qu'on était sans nouvelles de toi. Maintenant que le temps a passé, que ta mère m'a parlé, je peux voir que tous les torts étaient pas nécessairement de ton côté. Mais faut pas trop m'en vouloir. J'ai toujours été comme ça. Fait que si tu veux, on va effacer l'ardoise puis on va recommencer. Encore une fois. Je t'espère à la gare pour embrasser toute ta famille qui t'aime. Et leur mère en plus qui a jamais trouvé le moyen de pas rester folle de toi. Where the hell do you think you're going? You didn't bother to come to work for 3 days. You're fired. Now get out.
Can you hear me, old man? You're fired. Get out. Excuse me. What's happening? This man did not come to work for 3 days. He's fired. Get rid of him. Hey! His wife! Sa femme est morte. Il a pris juste 3 jours de congé. Ça fait 20 ans qu'il travaille ici. C'est pas loin de faire ça. That's not your problem. You're the foreman. Get rid of him. Hey! Je le mettrai pas à porte. Excuse me? Je le mettrai pas à porte! No? No? You're my foreman. I pay you good wages. And you're gonna get rid of him now. Hey, ça sert à rien d'attendre, hein, il viendra pas. Pour voir, Marie-Ange, que ton père serait pas là. Lui qui s'ennuie tellement de vous autres. Ça fait peut-être 1 heure qu'on se morfond. Il est sûrement pris à Bellecour. Bon, on va prendre le tramway. Emilien, Paul, aidez-moi à s'en aller. Écoutons, c'est quel jour aujourd'hui? 28-18, maman. Ah! Ben, c'est mon erreur. J'ai dû écrire à votre père qu'on arrivait le 1er septembre. Il sait même pas qu'on est là. On va faire une belle surprise, hein? Viens, Jean. Viens. Viens, Rose. Viens. Faites attention, là. Papa, il est où? Papa? Il est là? Papa! Je suis arrivée! Dans le vent! Des autres. Puis là, réveille-toi. Villa, réveille-toi tout de suite, t'entends? Je fais ici. On est arrivé. Comme je t'avais écrit. On avait écrit ça. J'ai remarqué quand je suis couché. Il y en a combien que t'as pas lu? Faut ma vie baisse, Émilie. J'ai pas plaisir à lire. T'es pas supposé travailler, toi? À quelle heure c'est ton chiffre? Pas grave. C'est un bon boss. T'es un bon boss. Il semblait que c'était toi le boss. Un jour, t'es un petit boss, puis un jour, t'es plus un petit boss. C'est comme ça quand t'es canadien. Aujourd'hui, je travaille pas. Demain non plus. La journée d'après, non plus. La semaine prochaine, non plus. Le mois prochain, on verra le mois prochain. Je dirais que le mois prochain, il va y avoir pas mal de machines de péter, puis ils vont m'appeler.
pour m'appeler. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais le téléphone est parti. Non. Il a envoyé quelqu'un me chercher. C'est une autre chose, tu veux savoir? Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y a rien arrivé, Mélie. Rien arrivé. J'ai tassé le boss dans le coin. Après ça, il m'a dit bye-bye, Mr. Pronovo. Don't call us, we'll call you. Bye-bye, Mr. Pronovo. Mais je dois avoir de la descendance anglaise parce que moi non plus, je trouve pas ça drôle. Ah, mais ça, je le sais, ma belle brume. Tu me prends rien. Quand le sens d'humour est passé de t'être occupé. Tu rien vu venir. C'est pas comique, Ovila. Donne-moi 2 piastres, je vais envoyer Emilien à l'épicerie. Les enfants vont avoir faim, puis comme t'es pas venu nous chercher, il a fallu que je paye une voiture. Rien. 2 piastres. J'ai pas ça, 2 piastres, Amélie. Mais quand est-ce que t'as eu ta dernière paye? Quand est-ce, non? Ça doit faire pas mal de temps, je m'en rappelle plus. Je dis que j'avais bien soif. Il y a bien des affaires que j'oublie. Toi, loyer. Il va finir par nous mettre à la porte. Oui. La Belgo demande au villa, Madame Pronovo. La Belgo? Entrez. C'est parce qu'il dort en ce moment. Il faudra le réveiller puis qu'il vienne tout de suite. La 13 est brisée puis le grand boss part de faire venir un dénommé Devlin de Montréal. J'ai offert de venir chercher au villa. Je vais aller le réveiller tout de suite. S'il tarde pas trop, il a sa chance. Merci beaucoup. Merci d'être venu. On sait bien que vous avez besoin de gagner, lui puis vous. Avec tous les enfants. Bon, j'y vais. Mon chiffre est pas fini. Vous êtes monsieur qui? C'est lui qui gage jamais aux cartes. Dites ça au villa. Il va comprendre. Merci. Ovila? Ovila? Ovila, réveille-toi. La Belgo t'appelle. Ovila. C'est le grand boss qui me demande. Ben là, il m'a pas dit ça, mais si tu y vas tout de suite, il dit que t'as une bonne chance. Je vais pas. Comment ça, tu y vas pas? Si le grand boss m'appelle pas, j'y vais pas. Garlot a sa fierté. Ah ben, tu vas y aller, mon homme. Tu t'occuperas de ta fierté un autre tantôt. On n'aura jamais de maison parce que t'as bu toutes les fondations. Là, j'ai de quoi dans le glacière pour faire manger les enfants jusqu'à dimanche, Villa. Après ça, plus rien. Fait que c'est fini à cette heure, tu vas te grouiller. Ton héritage. Mais de quoi tu penses qu'on vit depuis septembre? Pas pareil. Je comprends que t'es resté choqué depuis cet été. Mais là, c'est plus moi, c'est tes enfants. Fait que tu vas piler sur ta colère, puis tu vas faire quelque chose. Je te fais un thé dans la cuisine.
attention. Il y a quelqu'un à ta place. Quelqu'un? Ta fille. Ta 7e fille qui est arrivée cette nuit. T'as accouché tout seul? C'est pas la première fois. Ce serait plutôt la coutume, tu penserais pas? Comment ça s'est passé? Comme d'habitude, ça aussi. Ça s'est fait en 2 heures. C'est bonjour à ton père. C'est bonjour à papa. C'est pas croyable, Émilie. Tu ressembles tellement. J'aurais pas souvenir d'avoir été là au mois de février. J'aurais que tu le fais tout seul. Oh, tu as mis quelques heures. Pas plus, pas moins. Qu'est-ce qu'il dit, l'ingénieur? Ça les intéresse pas d'employer quelqu'un à plein temps. Ben, y a-tu demandé? Oui, Émilie, j'ai demandé. Qu'est-ce qu'il y a entre les 2 mains et les 2 mains, ce que tu sais? Puis qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils m'ont à l'heure sur demande depuis 5 semaines. Ils savent que je peux pas refuser. Que c'est fait qu'ils m'ordonnent ma job puis qu'ils me payent la semaine. Un homme à terre. Ils se priveront pas de passer dessus. Personne ne va se priver. Toi non plus, d'ailleurs, pas plus que les autres. L'amour que tu disais que t'avais, que t'avais jamais réussi à étouffer. C'est qui est rendu. Il est bien petit, Ovila. Bien petit. Il est enterré quelque part, je croirais. Avec ma mère que j'ai pas pu visiter quand elle est morte. Puis les vacances que j'ai pas eues avec toi quand c'était le temps. C'est quoi les espèces de couvertes qui flottent sur la rivière? De quoi tu parles? Ça sert à rien de brailler, Ovila. Parce que toi puis moi, on n'a plus rien qu'une chose à faire. Se battre pour que nos enfants mangent un peu puis gèlent pas trop cet hiver. C'est quoi ces couvertes-là? Je sais pas. De quoi tu parles? Il y a des espèces de grosses couvertes jaunes qui flottent, là. C'est comme du gros feu. Il y a des couvertures de la Belgo. Mais ça, c'est rouleau quand on faisait la finition du papier. Il y a trop de pâte collée dessus, mais... Il est maudit salaud. Mais tu vas trouver une chaloupe, Ovila. Puis à soir, tu vas aller me chercher toutes les couvertes qui flottent. Je vais faire des manteaux aux enfants là-dedans, puis des couvertes pour les tenir au chaud. Ça fait qu'aujourd'hui, mon vieux, là, pas une goutte. Hein? Pas une. C'est les derniers. Faudra attendre 15 jours avant que la Belgo en jette d'autres. Ça va nous donner le temps de nettoyer celle-là puis de commencer à coudre. Tout le
connaître d'où ça vient. Alors, fais-moi confiance. Avec un peu de teinture puis du travail, les enfants vont porter les plus beaux manteaux qu'ils n'auront jamais eus. Rien s'en va de la ville, Émilie. As-tu bu, toi? Non, j'ai pas bu. Je sais que j'aurais pu boire tremper de même puis pas une scène dans les poches. On a vu que des fois, ça t'arrêtait pas. Non, Émilie, j'ai pas bu. Je boirai plus jamais de ma vie. Pas cette heure-là, c'est vrai. J'ai presque toujours bu parce que je voyais que t'étais pas heureuse. Puis que je savais pas quoi faire pour que tu recommences à sourire. Rends-moi pas responsable de ton vice, Avila. J'ai arrêté pendant 4 ans. J'ai pas bu pendant 4 ans parce que je pensais que ça pourrait faire ton bonheur. C'est juste quand j'ai vu que ça suffisait pas que j'ai recommencé à boire. J'ai pensé à ça tout à l'heure dans le froid sa rivière. C'est la campagne que ça te prend. Tu seras jamais heureuse en ville, toi. Fait que j'ai décidé. La semaine prochaine, je pars pour Barraute. Barraute? C'est où, ça? En Abitibi. Mais qu'est-ce que tu vas aller faire, là? Acheter des terres. En fait, louer des terres au gouvernement pour les défricher. Tu veux dire que tu reprends le bois? Non. C'est pour toi que j'ai décidé ça. Ça te tente pas un peu d'aventure? L'aventure à deux, pour une bonne vie? Mais d'abord, je suis pas 2. Je serais plutôt 10 si je compte la dernière, là. J'ai pas envie d'aller vivre de pays de maringouins. Moi, y a pas un chat là-bas. On sait bien. Je me demande pas mieux que de te perdre dans tes épinettes. Pas juste, Émilie. Un pays où il n'y a pas d'école, as-tu pensé à ça, Villa? Nos enfants ont du talent, faut qu'ils fassent des études. Quand tu m'as demandé en mariage, je t'avais tout organisé dans ta tête, hein? Sans même prendre mon avis. T'as fait ça combien de fois, hein? Quand t'as décidé qu'on venait à Shawinigan, est-ce que j'avais quelque chose à dire, moi? Mais là, tu fais pareil, tu recommences, hein? T'organises toute ma vie sans me demander si ça me tente. Mais qu'est-ce que tu penses que je fais, là? Ça fait une demi-heure que je me fais le cul à te demander! T'as décidé ce que tu me dis. Tu me demandes pas mon avis, tu veux ma bénédiction. J'essaie de trouver de quoi pour nous en sortir! Mais pourquoi Barraute, Villa? Parce qu'il y a de l'avenir à Barraute! Puis moi, si je te dis que j'aime pas ça, Barraute, est-ce que ça change quelque chose? Il faudrait quand même que tu viennes voir Il va y avec... avoir quelqu'un en quelque part qui t'en a parlé. Dans un de tes bars ou bien à l'hôtel. Non, c'est pas ton genre, Villa, de trouver ben des solutions, puis de faire le tour pour voir si ça convient tout le monde. Barraute, Villa, ça me dit rien. J'irai jamais là. Je veux te ramener à la campagne. Toi et puis les enfants. Ouais, c'est pas en campagne, c'est le fond des bois. Puis même pas les enfants là-dedans. Je vais leur en parler, nos enfants. Peut-être qu'ils ont le sens d'aventure comme leur père. Et ça fait quasiment 1 an qu'ils t'ont pas vu. Fait que viens pas les bousculer avec tes histoires. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On peut pas continuer comme ça, puis t'écarte-toi les solutions. Mais arrête de boire comme tu prétends que t'es capable de faire. Puis rends-toi à Bellecour sans rouspéter pour faire tes heures. Après ça, on verra bien. Vivre comme un chien battu dans ma maison, Milly. Je serai jamais capable. Jamais.
allez réveiller les enfants. Eugène, va voir. Vite, pour qu'il se pousse par en avant. Touchez pas aux enfants. C'est le grand qu'on veut voir. Tes enfants ne nous intéressent pas. Qu'est-ce que vous voulez? Toi, tranquille, Manuel. Il est pas là. Écoute-moi bien, là. La petite Madame Oï, là. Tu vas faire un message. Tu vas dire au grand que l'argent qu'il nous doit, c'est pas dans 3 mois qu'on le veut, c'est avant la fin de la semaine. T'as-tu compris? Combien est-ce qu'il vous doit, mon mari? 300 piastres. Lâchez-moi! Demain soir, je vais avoir 200 piastres. 300! 200! Chaise. Elle peut changer de place. Tu fais là à 5 heures du matin. Ta valise est là, puis là, tu pars. Tu t'en vas à la gare, puis tu prends le train. Le premier qui part pour l'Abitibi. Va t'envoyer ton barreau. Qu'est-ce qui te prend, Émilie? Je suis pas sous. Juste pas un petit verre. Ben, c'est un verre de trop. Toi qui jurais de plus jamais boire de ta vie. Prends la valise, puis file. Y a-tu le feu? Oui, j'ai le feu. File, que je te dis. File, sinon c'est Bob, Ben et sa gang qui vont s'occuper de toi. On est ici. Papy s'en vient. Fait que t'as pas de minute à perdre, mon vieux. File. Pas d'argent pour prendre le train. Va-t'en, Star. Va-t'en. Vous autres? Crains pas pour nous autres. On va être plus en sécurité quand tu seras pas là. File, le là, paraît pas nulle part. Parle à personne si tu tiens tes dents.
Émilie, je peux pas. On n'a pas le temps de parler, Philo. Bon, les enfants, j'ai trouvé un déménageur. Il va être ici dans 20 minutes. Commencez à charger avec lui, là, si je suis pas revenue, il faut que je retourne à la banque. Va-t-elle aller habiter chez grand-maman Félicité? Regarde, ils sont brisés. Je sais pas. On verra bien.